Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le troisième podcast que vous écoutez et que je vous demande de partager avec force et puissance, c'est une menace. C'est une menace de Ferdinand Ngongo, une menace de Oswald Babouké, une menace de Chantal Biya sur chaque personne qui tenterait seulement d'imaginer de venir contester le résultat de l'élection qui existe déjà. Partagez ce podcast pour que vous sachiez où on part. Chacun doit être prêt. Parce que si le camp adverse s'apprête, vous aussi vous devez vous apprêter. Si le peuple camerounais a décidé qu'ils vont se lever et que vous avez donné une date, sachez que le gouvernement de Paul Biya, Chantal Biya et Ngongo vous attendent dehors le jour de la date là. Mais ils n'ont pas attendu. Ils vous ont envoyé un message. Le message de Paul Biya de ce matin, c'est une menace. Le message de Paul Biya écrit par Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Oswald Babouké, menace le peuple qui se dit qu'il va se lever si Clément Atanda tente de voler la victoire du peuple. Je vous dis que le jeu se joue déjà. Voici ce que la réponse de Ferdinand Ngongo à Chantal Biya et à tout le reste, à tout le peuple camerounais qui disait que non seulement ils sont sûrs que le peuple va remporter sa victoire en 2025, mais le peuple est prêt à aller défendre sa victoire. Voici la réponse. Message de Paul Biya de ce matin. L'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Il dit que l'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Ce système, même s'il comporte encore quelques imperfections, enlève, écoutez bien, ce système, même s'il comporte encore quelques imperfections, enlève toute justification à une éventuelle contestation violente. Pour ne pas dire populaire. Écoutez bien ce message. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas vous lever et vous commencer à dire, oui, allons d'abord participer à l'élection et maintenant, quand Clément Atanda va dire irrecevable, boum, on va se lever. Même ça se prépare. Parce que voici quelqu'un qui, lui, se prépare à vous recevoir. Voici quelqu'un qui, lui, se prépare à vous recevoir. Et là, je parle à tous les syndicalistes, je parle à toutes les associations, je parle à tous les ONG, je parle à tous les corps sociaux, je parle à tous les groupes sociaux. Parce que le peuple, c'est l'ensemble de ces choses-là. Le peuple, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas seulement les bails ensemble, c'est pas seulement, non. Le peuple, c'est un ensemble de personnes qui ont intérêt et qui protègent des intérêts à l'intérieur d'un pays qui a eux. C'est que tout le monde, on vit tout cela. On vit tout cela. Et maintenant, en ce moment précis que la forfaiture est organisée, maintenant Ferdinand Ngongo et Chantal Biya les autres envoient le deuxième pion de la forfaiture. Non seulement ils ont violemment écarté le candidat du peuple Maurice Kamto, première chose, et au passage en humiliant les institutions, en désacralisant la Cour constitutionnelle, en faisant passer le Cameroun d'un état voyou à un état gangster. Hein? Ils sont traversés par là pour pouvoir s'assurer qu'ils contrôlent l'élection. Ils sont passés par l'assassinat de l'état de droit. Ils sont passés par l'assassinat de l'état de droit. Et non seulement d'être passés par là, maintenant ils passent à la menace. Toujours pour sécuriser la seule élection qui est importante pour Ferdinand Ngongo et Chantal Biya, parce que c'est l'élection qui leur donnera le temps de pouvoir s'installer pour gérer le Cameroun pour les 40 prochaines années. Pour les 40 prochaines années. Peuple de ma terre, peuple de mon cœur, peuple camerounais que j'aime de tout mon cœur. Je vous dis et je vous le redis, je fais ce podcast pour vous dire que la lutte, c'est nous qui la lutte ne se programme pas. Elle s'organise, mais elle ne se programme pas. Et quand la lutte est inévitable, lorsque la lutte est inévitable, même les tentatives de fuir, passer par la gauche, renvoyer, ça devient des moments de provocation de la lutte. Quand la lutte devient inévitable, même les tentatives de se cacher lâchement, même les tentatives de la reprogrammer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, parce qu'on a peur, même toutes ces choses-là deviennent des éléments qui rendent la lutte encore plus forte et plus déterminante. Croyez-moi les enfants. Pendant donc que vous êtes en train de réfléchir, si vous allez vous lever quand Paul Biya va voler la victoire de Issa Chiroma Bakary, hein, vous parlez ça dans les médias parce que vous n'avez pas autre chose à dire. Vous avez peur de vous lever pour dire que l'élection en elle-même est un pur banditisme. Vous avez peur de vous lever pour contester cette élection, la stopper, pour permettre au peuple d'avoir une élection où le peuple se sent concerné.
Ngongo aujourd'hui sait que cette élection-là, le peuple est tenu et mis à l'écart. Il a fait son travail. Parce qu'il a fait son travail, celui d'écarter le peuple de l'équation. Mais le peuple ne peut pas s'effacer de l'équation. Non, le peuple doit décider que si toi tu as tenté de m'écarter de l'équation, la version avec laquelle je veux rentrer dans cette équation-là, tu ne vas pas supporter. S'ils ont empêché le peuple de participer à l'élection en allant dans les urnes, alors ils ne peuvent pas empêcher le peuple de descendre dans la rue. C'est ce que j'essaye de vous dire en français facile. Que s'ils ont empêché au peuple de participer à cette élection en allant dans la paix et dans les urnes, c'est qu'ils ont condamné le peuple à participer à cette élection en descendant dans la rue pour la stopper. Pour la stopper, c'est soit un, soit l'autre. On dit que le changement dans la paix est dans les urnes. Ils cassent les urnes, ils détruisent la paix. Ça veut dire qu'ils imposent le changement dans la rue et par la force. Ça veut dire qu'ils imposent, le système de Paul Biya a imposé aux Camerounais le changement dans la rue et par la force. Ils ont changé ça en écartant Maurice Kamto. C'est l'option, la seule option qu'ils ont donnée au peuple. En écartant Maurice Kamto, la seule option que le système a donnée au peuple camerounais, c'est le changement dans la rue et par la force. Dans la rue et par la force. Mais ils ont dit que vous êtes un peuple de paix. Un peuple en paix, moi je pense que vous êtes un peuple peureux. Parce qu'ils savent que le changement dans la rue et par la force, là, vous fait peur à vous. Vous êtes capable de boire l'eau des rigoles, de faire dormir vos enfants dans la bilharziose pour éviter de passer une nuit au commissariat parce que vous vous êtes énervé. Oui, vous ne pouvez prendre aucun risque pour votre bonheur. Vous êtes des hommes fondamentalement peureux. Peureux. Quand un petit policier entre dans un quartier, même tous les grands bandits fuient. Vous êtes des êtres humains à qui Paul Biya a enlevé la première chose, le courage et la détermination, l'appartenance à un peuple. Votre violence n'existe que lorsque vous violentez les pauvres comme vous. Donc vous avez la violence de la haine. Vous avez la violence de la haine. C'est ça qui vous rend faible. Et comme ils savent qu'ils vous ont émasculé totalement et que vous n'avez plus de force, quand vous vous retrouvez face à la dernière option, qui est le changement, dans la rue et par la force, parce que c'est la seule chose qui vous restait. Il ne reste rien. Et quand vous commencez à parler de ça, non seulement vous tremblez, mais quand vous commencez à parler de ça, que non, quand on va aller défendre la victoire de Issa Tchegouma Bakary dans la rue, parce qu'ils savent qu'il n'y a que là-bas. Un, ils ne vont pas reculer pour voler. Deux, il va falloir aller se battre dans la rue. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Il ne s'agit pas de faire des mobilisations ou des trucs. Tout le monde sait ce qui se joue. L'énergie que vous êtes en train de perdre là, c'est une énergie qu'on devait déjà organiser pour sortir, même aller surprendre Paul Biya une fois et faire descendre ce truc. Parce que le programme que vous donnez même après octobre, là, les gens disent que c'est quand vous allez être choqués qu'on a volé l'élection. Et là, ça va tellement vous choquer que boum, vous allez vous lever. Moi, je me dis, peut-être c'est comme ça que vos cœurs sont programmés. Peut-être que la douleur, la misère et la souffrance que vous vivez là, ce n'est pas assez. Il faut encore le dernier petit moment là. Et maintenant, quand Ngongo et Chantal Biya ont appris que vous parlez de ces derniers petits moments, ils ont décidé donc de vous menacer. Ça, c'est une menace, une humiliation. Vous vous imaginez très bien. Le message d'aujourd'hui de Paul Biya, c'est l'option démocratique que nous avons choisie donne aux Camerounais la possibilité d'exprimer leur opinion. Ce système, même s'il comporte quelques imperfections, enlève. Paul Biya vient de vous enlever tout droit à la contestation. Tout droit à la contestation, je ne vous mens pas les enfants. Le travail d'un peuple ne peut pas être fait par un parti politique ou un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous-même vous trouvez normal qu'un candidat à l'élection présidentielle, c'est lui qui vous dit encore comment vous devez vous comporter pendant cette élection? Est-ce que c'est normal? Ce monsieur est censé être candidat à l'élection présidentielle, mais il menace le peuple. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Qui êtes-vous, les gars? Qui êtes-vous? Ce monsieur est candidat à l'élection présidentielle. Il devrait être en train de justifier son bilan. 43 ans de souffrance, 43 ans de destruction. Il devrait être en train de justifier son bilan. Mais on est dans une situation où c'est lui qui est en train de nous menacer. Il nous menace que celui qui va venir contester, ça n'enlève aucune contestation. C'est comme si lui-même, il sait déjà qu'il a déjà gagné. Et je vous l'ai dit, mais pas comme s'il sait qu'il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Quand on vous dit que l'élection est pliée, ça c'est une expression qu'on ne tient que lorsqu'on a déjà plié l'élection.
que lorsqu'on a déjà plié l'élection, c'est-à-dire que le système, même s'il comporte quelques imperfections, enlève toute justification à une éventuelle contestation de l'élection. Edmond Kamgia, Serge Alotou, tous les journalistes du Cameroun, comment voyez-vous cette situation? Mon frère Aristide Mouno, comment tu vois cette situation? Ma brother Wilfried Kanga, comment tu vois cette situation? Mon frère Jean-Bruno Otagne, comment tu vois cette situation, mon frère Thierry Ngonga? Comment tu vois cette situation, mon frère Hamadou Baba? Comment tu vois cette situation, mon père Issa Chirouma Bakari? Est-ce que tu vois par exemple que là le message est clair? Il dit qu'il faut... Et toute éventuelle contestation sera réprimée. Ça veut dire qu'il vous explique qu'il a déjà gagné cette élection. Il a déjà sécurisé cette élection. Vous qui pensez que vous allez venir là contester, Seigneur, il pourrait même se cacher. Mais son niveau de mépris du peuple a atteint le sommet du sommet. Hein, mon frérot Samuel est au fils. Toi-même, quand tu vois ça, frérot, tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Est-ce qu'on parle comme ça au peuple? Vous-même, dans quel état vivez-vous? Comment pensez-vous pouvoir vous en sortir? Mon frère David Atemken, je vous appelle tous comme ça parce que je pense que c'est vous ce pays-là. Mon frère avec qui j'ai marché, Paul Maël, tu te vois aujourd'hui faire le communicant zélé partout sur Internet, de manière, sur les plateaux de télévision de manière les plus ridicules. Est-ce que ça t'interpelle pas, fiston? Ça t'interpelle pas, Paul Maël? Pas du tout. Pourtant, ça devrait. Pourtant, ça devrait t'interpeller, Akeremouna. Ça devrait t'interpeller. Moi, je ne parle même pas des autres, parce que même les noms, je ne les connais pas. Si tu me demandes que c'est qui les noms des autres candidats à l'élection présidentielle, I don't know it. Je ne les connais pas, parce que c'est un casting de bras cassés. Un casting de bras cassés. Mais le message de Paul bien est clair. Celui qui va tenter de venir contester son élection qu'il a déjà gagnée, il va payer cher. C'était le 3e podcast en direct de la clinique, les enfants. Vous allez devoir vous battre, je vous préviens. C'était papa.